Notre Père céleste est le Dieu de vie, celui qui peut ressusciter ce qui est mort. Il est aussi celui qui change les destinées. Enfants de Dieu, nous n'avons plus à porter les cicatrices du passé. Nous pouvons regarder le futur avec espoir. Nous ne nous identifions plus vraiment avec la signification de notre nom de nos jours. La plupart du temps, nos parents ont choisi notre prénom parce qu'il allait bien avec le nom de famille ou parce qu'ils voulaient honorer un de nos aïeuls. Mais dans l'Ancien Testament, les noms étaient porteurs de l'identité de la personne. Voilà pourquoi Dieu a pris le temps et attention à changer le nom d'Abraham, qui voulait dire Père élevé, à Abraham, qui voulait dire Père de multitudes, après lui avoir fait la promesse d'une grande descendance, dans Genèse 17, le verset 5. Sa femme a aussi eu son nom changé de Saraï, qui voulait dire querelleuse, à Sarah, qui voulait dire princesse. C'est ce que vous trouverez dans Genèse 17, 15. Dans le Nouveau Testament, Jésus a changé le nom de Simon, qui entend, à celui de Céphas, qui veut dire Pierre. Allez voir ça dans Jean 1, 42. Il est passé de celui qui se fait dire quoi faire à celui qui est assez fort dans ses convictions pour supporter l'Église. De nos jours, nous ne basons pas vraiment notre identité sur notre prénom ou nom de famille, mais nous nous imposons toutes sortes de noms. Je suis un professeur. Je suis une mère. Je suis diabétique, etc. Ce sont des noms ou titres que nous avons acquis ou que des situations malheureuses nous ont collés à la peau. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons compter sur notre nouvelle nature pour changer tout ce qui nous garde dans la défaite. Dieu peut changer votre nom de divorcé à solo. Celui qui garde le nom de divorcé reste attaché à son état passé. Mais si vous avez pardonné à votre ancien partenaire, si vous avez été pardonné par Dieu et que vous vous êtes divorcé de la façon appropriée aux yeux de Dieu, vous pouvez recommencer à neuf. Vous n'avez plus à vous voir comme une personne divorcée, mais bien comme une célibataire prête à marcher dans les voies de Dieu. Évidemment, lorsque vous allez fréquenter une nouvelle personne, vous devrez parler de vos relations passées. Vous devrez être complètement transparent. Mais ne laissez pas les étiquettes du passé vous définir au quotidien et paralyser votre futur. Quel nom vous êtes-vous donné? Ou quel nom vous a-t-on donné? Fille facile, coureur de jupons, rebelle, snob, pauvre, immigrant. Pourquoi acceptez-vous cette étiquette? Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Dieu veut vous ressusciter. Il n'a pas promis que votre vie serait rose et sans problème. Mais il ne veut pas que vous soyez misérable non plus. Il veut guérir votre passé et vous donner un nouveau cœur. Regardez votre avenir
avec espoir signifie de s'imaginer entrer dans tout ce qu'il y a de meilleur. Souhaiter ne nous mène nulle part, mais l'Esprit de Dieu nous remplit d'espoir pour que nous puissions déjà voir dans nos pensées notre futur mariage en santé et harmonieux. Avec cette image positive en tête, nous pouvons ensuite nous mettre à agir par la foi parce que nous savons où nous allons. Nous ne sommes plus des esclaves de notre passé ou de nos erreurs. Nous connaissons notre nouvelle identité en Christ. Nous pouvons imaginer notre futur avec espoir et nous avançons vers l'accomplissement de ses promesses avec foi. Est-il temps pour vous de changer votre nom et de prendre celui que Dieu vous a donné?